Nous allons passer bientôt dans les 10 jours de Teshuvah, puisque le dimanche d'après c'est le jeûne, on ne pourra pas se voir. Le dimanche d'après c'est la veille de Sukkot, il faut préparer la Souka, on ne sait pas s'il y aura cours. On est d'accord? Alors la mitzvah de Teshuvah, il dit le Rambam, le jour où un homme fait Teshuvah, il doit faire vidouille. Il doit se confesser. Vous savez que le Rambam, comme tous les grands rabbins, ils ont écrit le nombre des mitzvot. Ils ont dit quel est le nombre des mitzvot. Tout le monde est d'accord qu'il y a 613. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 613? Le Rambam n'a pas écrit la mitzvah de Teshuvah. Pourquoi? Il a écrit la mitzvah de se confesser. Tu as fauté, tu dois te confesser. Mais la mitzvah de Teshuvah il n'a pas écrit dans les 613 mitzvot. Par contre, Rabbi Moshe Bar Nachman dit dans la paracha qu'on vient de lire, Veshavta ad Hashem Elokecha, c'est qu'il y a une mitzvah positive de faire Teshuvah. Il y a une mitzvah positive de faire Teshuvah, madame. Il y a une mitzvah positive. Mais le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman dit c'est une mitzvah positive, mais le Rambam n'a pas écrit. Le Rambam, il n'a pas écrit. Il a écrit quand tu fais Teshuvah, tu te confesses. Alors, pourquoi il n'a pas écrit? Parce que à Rambam, à la fin des dinim de Teshuvah, il a dit qu'à la fin de temps, Dieu va envoyer tellement de malheur sur le peuple d'Israël qu'on va se tourner vers lui. On est dans la situation, je crois. Hein? J'ai l'impression. Le bon Dieu va envoyer des problèmes dans le peuple d'Israël jusqu'à que tout le monde va faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ahad. Et alors, une mitzvah où il n'y a pas le libre arbitre ne peut pas être une mitzvah. Une mitzvah où on t'oblige à la faire, c'est pas une mitzvah. Une mitzvah que tu te sens obligé de la faire parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est autre chose. Mais une mitzvah, quand on te met le pistolet sur la tête et fait là, c'est pas. C'est pour ça que le Rambam il a dit, il y a une mitzvah de se confesser. Fidouille. Fidouille, se confesser. Et le Rav Dessler, il a dit, puisque c'est une mitzvah de se confesser, il faut apprendre qu'est-ce que c'est le vidouille. D'accord? Il faut se confesser, mais les mots là-bas, ils sont... Les mots, il faut les comprendre. Qu'est-ce que c'est hatati? Les trois mots, hatati, aviti, pashati. Hatati, aviti, pashati. J'ai fauté. Les trois, il veut dire fauter. Hatati, j'ai fauté sans faire exprès. Hatati. Aviti, j'ai fauté en faisant exprès. Ça, c'est aviti. C'était la secrétaire qui s'occupe des AESH. Hatati, j'ai fauté sans faire exprès. Par mégarde. C'est quoi par mégarde? J'ai oublié que c'est Shabbat. Ou je sais que c'est Shabbat et je ne savais pas que ce que je fais, c'est interdit. Ah ben voilà. Hatati, aviti. Pashati. Pashati, ça veut dire je me suis rebellé contre Dieu. J'ai dit, tu m'as fait ça. Eh ben, je fais ça contre toi. Oh, pétard. Même sur ça, il y a la Teshuvah. Eh ouais. Le bon Dieu, c'est pas un être humain. Nous, entre nous, on se dit, elle a fait exprès. Elle savait que j'aime pas ça. Elle savait que j'aime pas ça. Elle l'a fait. Je pardonnerai jamais. On est des êtres humains. Ok, on a nos faiblesses, c'est normal. Bon, même sur ça, il faut se surpasser. C'est pas facile. Bon, ça c'est hatati, aviti, pashati. Aviti, c'est quoi? Hein? Aviti, c'est quoi? Hatati, j'ai fauté sans faire exprès. Aviti, j'ai fait exprès. Et pashati, je me suis rebellé. Content. Je me suis rebellé. Parce que n'oubliez pas que le Satan il fait son boulot. Il veut que tu arrives à respecter.
Pourquoi on va au bord de l'eau le jour de Rosh Hashanah? Pour jeter les Jette. Pourquoi on jette? Qu'est-ce qu'il y a à jeter? Pourquoi aller au bord de l'eau? Because Abraham, quand il est parti faire la Akedah avec Yitzhak, c'était le jour de Rosh Hashanah. Le Satan, il s'est transformé en eau. Ils sont rentrés jusqu'ici. Tu as compris ce que ça veut dire jusqu'ici? Ils ont dit, Hachem, sauve-nous. Et Dieu, il a crié au Satan, va-t'en d'ici. Alors, on se rappelle, à Rosh Hashanah, qu'Abraham, il est parti faire la Akedah, et l'eau est montée jusqu'ici. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche, Valérie? C'est que toute l'année, tu vas être comme ça. Le Satan, il va faire son boulot. Le Satan, il va faire son boulot pour te décourager. On va lire le sacrifice d'Isaac. Il a écrit, Dieu lui a dit à Abraham, ne touche pas ton fils. Ne touche pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il s'est retourné. Voici un bélier attaché au buisson. Il dit, Rachid, qui c'est qui l'a attaché? Des questions intéressantes, hein? Le Satan. Le Satan, il fait son boulot. Abraham, il était vieux. 137 ans. Il était vieux. Et il faut aller, il faut marcher, il faut le défaire. Vous avez compris? Ah, merci beaucoup. Les Ehaz Basebach. Alors maintenant, il y a un grand rave qui a dit une chose très bien. Rabbi Léo Ben Herman a dit, qu'est-ce que c'est Basebach? Dans le buisson. Mais le mot Sebach, c'est pas un buisson. En Israël, quand tu parles avec quelqu'un, il a des problèmes, tu dis, ça va, il te dit, je les sibouchim. J'ai des problèmes. Sibouchim, c'est les petits problèmes. Tu comprends? Tu te lèves pour aller faire ta tefila, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il pousse ta chaussure sous le lit au fond. Tu es obligé à ton âge de te plier. Ah, tu te dis, putain, je vais faire ma prière. Ouais, mais il faut se soucier, dit le grand de Villan, que tout misva qui vient facilement, c'est pas un misva. Toute chose que tu veux faire, tu veux donner tzedaka. Tu réfléchis, putain, j'ai que 300 €, il me demande 100 €, mais j'ai que 300, comment je fais? Il faut que je paye ça. C'est sans boulot. Mon fils, il m'a écrit, papa, ça fait la deuxième fois que je crève le plus pour aller au Sliha. Je dis, il fait son boulot. Voilà. C'est comme ça. C'est bar. Donc la misva de Teshuvah, c'est une misva positive selon le Rambam. Selon le Rambam, c'est pas une misva, c'est une misva de se confesser. Je vais te poser une question. Je vais vous poser une question. Quelle question? Réhouven, il a volé un stylo à son ami. Il lui a volé. Après, il regrette, il lui remet à sa place. Est-ce que ça s'appelle qu'il a fait Teshuvah? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit. Hein? Il faut qu'il lui demande pardon. Il faut qu'il lui demande pardon. Pourquoi il doit lui demander pardon? Il faut que l'autre lui accorde son pardon. Pourquoi? Si j'ai remis. Mais non, mais il a quand même fauté, ça n'est pas sa faute. J'ai pas dit qu'il n'a pas fauté. Il a remis le stylo là où il a pris. Il faut qu'il se fasse honte. Oui. Que lui La dise honte fait partie de la Teshuvah. ce qu'il a fait. Qui c'est qui va lui faire le frein pour la prochaine fois? Lui-même. C'est la honte. C'est la honte. Si tu n'as pas la honte... Alors, il y a plusieurs degrés de Teshuvah, d'accord? Il y a plusieurs degrés. Il a dit le Rambam, dans le Chot Teshuvah. Le Rambam, il a écrit le Chot Teshuvah, c'est très intéressant de le faire. Afalpi she'ateshuvah mechaperet alakol, bien qu'il existe Teshuvah sur tout, Veyom Kippourim mechaper, et le jour de Kippour pardonne, Yesh averot shehem mitkaprim leshatan. Il y a des péchés qui se pardonnent de suite,
ויש עבירות שהן מתכפרים, il y a des péchés qui ne se pardonnent, אלא לאחר זמן. Que après. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה. Une personne a transgressé une mitzvah positive chez En Bakaret. Il n'y a pas de retranchement. Un pauvre, il a demandé tzedaka, tu ne lui as pas donné. Mitzvah assez, il n'y a pas de retranchement. Ve'asa teshuva, et il regrette. Il dit le Rambam, Enozaz misham, il ne bouge pas de là-bas, ad shemuchalim lo, jusqu'à qu'on lui pardonne. Une mitzvah assez où il n'y a pas de karet. On a dit karet, retranchement, c'est où il meurt avant 50 ans, ou avant 60 ans, où il perd ses petits-enfants. El Kana, Dieu il est jaloux. Faire attention. Dieu, ouais. Dieu il est cool, mais il coule pas. Mais Elou Neymar, dans ses péchés, il est dit Shuvu banim shovivim. Retournez, enfants rebelles, Erpa meshuvotechem, je vais vous guérir. Alors maintenant, attention. Avar al mizvot lo ta'ase she'en ba karet, velo mitat bedin. S'il a transgressé une mitzvah négative, c'est plus grave. Alors, et il a fait teshuva. Teshuva tola. La teshuva, elle suspend les punitions. Et quand il a le pardon, veyom akipurim mechaper. Akippur, c'est pardonné quand tu as transgressé une mitzvah négative. On va prendre ce qu'il dit le Rambam, puisqu'il dit le Rambam que les mitzvot et les averot, c'est comme des maladies. Alors disons, mitzvah t'as assez, une mitzvah positive, si tu ne l'as pas fait, on va dire tu t'es empêché de prendre des vitamines. Bon. Mitzvah l'ota assez, tu t'es fait rentrer un microbe. C'est pas pareil. Mitzvah l'ota assez, tu t'es fait rentrer un microbe. Il te faut l'antidote. C'est la teshuva. Elle suspend les punitions et il faut Kippour. D'accord? Et sur ça, on va dire 26 fois à Kippour, Ki bayom hazeh chaper alechem. Ce jour-là, Dieu va vous pardonner. Alors, il a transgressé. Il a transgressé sur des péchés où on est passible de retranchement ou de mort. Ça, teshuva. Il a fait teshuva. Donne-moi la chaise ici, s'il te plaît. Alors, amen. Alors, s'il a transgressé, amène la chaise. Alors, Madame Cohen a marié sa fille. Oh, Mazel Tov. Et malgré le Shabbat Ratan, elle est là. Vous avez compris qui c'est? Voilà. Alors, quelqu'un qui a transgressé une mitzvah l'ota'aseh où il y a la mort. Qu'est-ce qui se passe? Il faut teshuva, il faut le jour de Kippour, et les deux juste suspend le péché, suspend les punitions, jusqu'à qu'il lui arrive des... Jusqu'à qu'il lui arrive des malheurs. Eh bien oui, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Les péchés, c'est comme les maladies de l'âme. Oui. Il y a des maladies, tu peux te permettre de les avoir. Un type, il a joué en short avec un t-shirt en plein hiver, il fait moins 10. Allez. Il a voulu montrer qu'il est capable de supporter moins 10. Après, il est tombé malade. Qu'est-ce qu'il faut? Cortisone, 0,20, 4 fois, antibiotiques, augmentin. Mais si un type, il se fait rentrer le sida dans le sang. Là, le traitement, il est lourd, là. Le traitement est lourd. Les gens pensent, ils font la différence entre ce monde et la religion. Ils ne comprennent pas que la religion est dans le monde. Il y a des péchés, si tu rentres dedans, il y a la teshuva, mais tu vas subir.
Tu vas subir. Comme quoi, par exemple? Ah, une avéra grave. Il dort avec une Goya. Voilà. Ça, c'est grave. Pour faire Teshuvah sur ça, il va passer. Il va passer. Il va morfler, comme on dit en Marseillais. Il n'y a pas. Il vient chez Dieu. Ça, tu vas te moquer chez les autres. On t'a averti. Attention. Je mets une parenthèse. On ne parle pas de celui qui n'a pas été éduqué dans la Torah. Je ne parle pas de ça. Moi, je te parle de quelqu'un qui est dans la Torah, qui est au courant. Quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. Parce que ça s'appelle Tinok Shenishma. Un petit qui a été élevé. Il y a des Juifs d'Algérie qui ne connaissent rien, les pauvres. À part Kippour, et même Kippour, il y a des gens qui buvaient de l'eau le soir, avant de dormir. On ne les critique pas, ils ne savent pas. On parle de quelqu'un qui est venu à la synagogue, il a écouté le rabbin, il a averti, ne va pas là, tu vas prendre une maladie infectieuse. Il dit à Rambam, Ulolam el mitkaper lo kapara gemor. Il n'aura pas de pardon. Ad shiavo isurim alav. Jusqu'à que des malheurs viennent sur lui. Oui. Tout ce que tu as fait avant que tu saches ce que tu dis, il n'est pas compté. Quel arbre il a mangé Adam Arishon quand il a fauté? L'arbre de la connaissance. Oui. Et tant qu'il y avait pas tant que tu n'as pas connaissance. Oui, tu ne peux pas savoir. Voilà. Le bon Dieu, il n'est pas aussi méchant que ça. Je vais te donner, tu as fait ça. Je ne savais pas, on m'a rien dit. Ok. Mais maintenant tu as appris. Tu vas payer. Tu as appris. Les premières fois, Dieu ne punit pas. Il te donne le temps de revenir. Une fois, je vous parle sérieux, moi. Je suis peut-être un peu plus âgé que vous, mais j'ai vu des trucs. Un homme est venu dans mon cours. Je faisais un cours à la yeshiva. Il me dit, Avshalom, je peux vous poser une question là, devant tout le monde? Si ça ne te dérange pas de poser devant tout le monde, pose. Pourquoi quand je vais aux toilettes, j'urine du sang? Je lui dis, tu dors avec une Goya. Il s'est levé, il est parti. Il est revenu me voir à l'école. Il a demandé au directeur, c'est quand la récréation? Il m'a attendu. Je suis désolé, Rav Shalom. Vous avez raison, je vis avec une Goya. Et j'ai trois garçons. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je veux réparer. Ah, tu vas réparer. Tu vas payer. Je suis prêt à payer. Tu es prêt à payer? On y va. Tu vas inscrire les élèves à l'école juive. Tu vas mettre ta femme au consistoire pour qu'elle devienne juive. Toi, tu vas aller tous les jours, matin, midi et soir. Tu mets tes filines et tu touches plus ta femme jusqu'au jour où elle se convertit. Tu touches plus ta femme, tu as compris? La religion, c'est pas un jeu. Quand il veut Dieu, quand je veux moi, il va me pardonner. Bon, je suis en phase de conversion, je peux toucher mon mari. Tu touches rien, tu vas crever si tu le touches. Les gens, ils n'aiment pas qu'on leur parle du roman. Ils n'aiment pas. Et qu'est-ce qu'il faut attendre? Que le coup près tombe? Pourquoi il m'arrive ça, monsieur le rabbin? On te l'a dit. Le monsieur, après 3 ans, il n'a pas touché sa femme. Après 3 ans, sa femme s'est convertie ici. Elle vient de mourir la semaine dernière. Non, mais ça... Lui, il a converti ses enfants. Il a converti sa femme. 3 ans après, il est parti. Avant de partir, il a dit, je peux parler à Rav Shalom au téléphone parce que c'est un Cohen et je sais qu'il ne peut pas venir. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu peux aller tranquille. Il me dit, vous me certifiez, je te certifie. Tu peux aller tranquille chez le bon Dieu. Tu as souffert, tu as expié tes péchés, tu as converti tes enfants et ta femme, tu peux aller tranquille. Il a 3 enfants qui sont dans la Torah. C'est des rabbins, aujourd'hui. Il faut savoir, c'est comme ça. Tu viens au cours, qu'est-ce qu'on va on va te caresser? À chaque fois, on va te caresser. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Jusqu'à quand on va te caresser? Il faut que tu te réveilles un jour.
J'ai dit à un monsieur, il me dit, Rav Sham, tu es un peu fatigué quand je travaille à KLC. Il me dit, je dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tous les matins, 4h30. Il me donne, il me lance ça, il me dit, vous savez, Rav Shalom, quand il y avait le Covid, je me levais, ma femme et moi, tous les jours à 4h30 pour aller à la Timone, rester debout 3 heures pour me faire examiner. J'ai dit, tu vois. S'il fallait se lever tous les soirs, on l'aurait pas fait. On l'aurait fait. Tu vas contaminer tes enfants, tu vas Alors, Rambam il nous dit, tout ce que je viens de dire, s'il n'a pas profané le nom de Dieu. Il a dit à Rambam, mais s'il a fait Teshuvah, il a profané le nom de Dieu, et il a eu des malheurs, il a eu des souffrances. Ce n'est pardonné s'il y a eu Chilul Hashem que le jour de la mort. Comme ça, il dit à Rambam. Yom Hamita, jusqu'au jour de la mort, s'il y a profanation du nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est profanation du nom de Dieu? Qu'est-ce que c'est un Chilul Hashem? Idolâtrie. Idolâtrie. Hein? C'est déshonorer Hachem par son comportement. Ben, je sais ce que c'est Chilul Hashem. J'ai dit, ils ont profané le nom de Dieu. Mais c'est quoi profaner à notre niveau? C'est mal se comporter devant quelqu'un qui n'est pas juif et faire une mauvaise Ouais. réputation. Voilà. Moi, j'étais petit. Enfin, petit. Enfin, pour moi. Hein. J'avais 19 ans. Et le Rav, il nous a dit, c'est quoi Chilul Hashem? J'ai dit, je sais pas. Il a dit, voilà, tu es en train d'attendre ton tour à Auchan, à la caisse. Et un gars, il vient et te prend la place. Il passe sous ton nez. Tu as en droit de dire, monsieur, j'étais avant, nanas, ça va sortir une discussion. Mais les gens de loin, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils écoutent ce que tu es en train de parler? Comportement. Les gens, ils disent, voilà un rabbin qui se dispute. Ça, c'est Chilul Hashem. Ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Ou bien, tu as tes enfants à l'école juive. Et tu invites ton frère qui n'a pas les enfants à l'école juive. Et à table, tes enfants, ils se conduisent mal. Qu'est-ce qu'il dit, ton frère, dans la tête? J'ai bien fait de ne les pas mettre dans l'école juive. Ça, c'est Chilul Hashem. La Gemara raconte un peu plus fort. Il y a des rabbanim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Si je fais 4 pas, sans le talit et les tefilin sur moi. Si je fais 4 pas et la tête est découverte. On est obligé de donner un exemple positif dans notre conduite. Il y a des fois le Rav écrit, c'est normal. C'est écrit dans la Mishnah. Un Rav, s'il a frappé son élève et il l'a tué, il n'est pas tôt, on ne lui fait rien. C'était pour le corriger. Bah, grâce à Dieu, aujourd'hui, les rabbanim ne me frappent pas. Non, Valérie, ne rigole pas, j'ai pas fini, moi. Non, les rabbanim ne me frappent pas, ça c'est sûr, sinon, non. Mais on peut frapper avec la bouche, c'est mieux que frapper corporellement. Ben, on a reçu des remontrances de nos rabbanim. Comment on a augmenté, comment on a grandi? Comme des champignons, on verse et on grandit? Non. On est un arbre, si tu lui mets pas le tuteur pour le diriger, un arbre, s'il grandit comme il grandit, après 20 ans, les branches, tu peux plus les diriger. C'est ça. D'accord? Alors, il y a certains rabbanim qui s'appellent le Chida, alors Shalom, Rabbi Haïm, Yosef David Azoulay, qu'il dit au nom des premiers rabbins que tout ce qu'on vient de dire, c'est celui qui fait Teshuvah par peur. Il a peur de Dieu. Il voit ce qui se passe dans le monde. Il a peur de faire un accident, de recevoir un coup. Mais si quelqu'un fait Teshuvah par amour, même les péchés deviennent des mitzvot. Par amour. Mon Rav, il se levait au milieu de la nuit. C'est sa femme qui m'a raconté. Il se lavait les mains, il s'habillait, il ne restait pas en pyjama. Il s'habillait, et il se mettait au balcon et il parlait à Dieu.
comment je vais te remercier, Dieu, pour tout ce que tu me donnes? Comment je vais te dire merci avec tout ce que je me conduis mal? Ça s'appelle Teshuvah Me'ahava, par amour. Hein? Il a dit, le roi Salomon, Al kol peshaim techase ahava. Sur toutes les fautes, l'amour, elle gagne. Quand tu es avec ton mari, et il y a eu une dispute, je dis à la femme ou au mari, tu aimes ta femme? Ah oui. Et toi, tu aimes ton mari? Oui. Alors on a parlé pendant 1 heure, on a crevé l'abcès. Al kol peshaim techase ahava. Sur tous les péchés, l'amour est plus fort. C'est ce qu'il veut Dieu. Mais tout ça, il dit le Rambam, on a dit, si tu as fait Teshuvah par la peur, mais si tu fais Teshuvah par amour, il dit le Chida, tout est pardonné. On est d'accord? Alors attention. Même Chilul Hashem. Même Chilul Hashem, bien parlé. Bien parlé, j'attendais la remarque. Même Chilul Hashem, si tu fais Teshuvah par amour, c'est pardonné. Aval, il dit à Rambam, tout ça, Averot chez Ben Chavero. Mais les péchés qui sont envers ton copain, tu as blessé ton copain, tu as maudit ton copain, tu lui as volé, ça n'est pas pardonné le jour de Kippour. Oui. Oui, parce que c'est un des commandements. Les péchés envers son ami, il a dit Rabbi Moshe Feinstein, il faut demander pardon à sa femme la veille de Kippour. On s'est manqué. Et la femme aussi. Il a dit, Rabbi Tzrak Yosef Shalita, il a assisté que la veille de Kippour, son père, Rabbi Ovadia Yosef, un Gaon Hatzoum, il a écrit 60 livres de halakha. Il demandait pardon à sa femme. Et il pleurait. Et sa femme, elle lui demandait pardon. Regardez où on est, parce que normalement, plus on prend de la hauteur, et plus on croit qu'on n'a rien à se reprocher. C'est l'abus du pouvoir qui existe chez tout le monde. Plus quelqu'un il prend de la hauteur, il pense qu'il n'a rien à se reprocher. Et au contraire, plus tu montes, plus tu dois faire attention aux petites choses. Rabbi Moshe Feinstein, il a ajouté, il a dit, un papa, il doit demander pardon à ses enfants pour les fois où il les a criés, où il les a frappés pour rien. Ne parlons pas si un mari, il a frappé sa femme, celui-là, jusqu'à la fin de sa vie, doit demander pardon à sa femme. C'est grave. Les fautes envers l'homme, ils sont très très graves. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ça. Voler, c'est grave, voler, oui. Qui c'est le plus grand des voleurs? Qui c'est le plus grand des voleurs? Celui qui vole l'amitié de son ami. Je vais vous expliquer. On est 2 amis. On se dit tout. Je vais aller là, je vais bien. On se dit tout. Après, elle va en voyage sans me le dire. Ça s'appelle voler l'amitié de ton ami. C'est le plus grand des vols, elle dit la Gemara. Gonev da'at havero. Alors que tu peux dire, mais j'ai rien à me justifier. J'ai mon argent, je veux partir, je m'en vais. Eh ben non, la Torah elle est là. Elle t'apprend comment se conduire. Tu as pris le sirop? Bon, ça va passer si tu veux. Le plus grand défaut, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Goïms, ils ont volé les Juifs. Pas besoin de vous emmener des preuves dans l'histoire. Ils ont volé, ils ont spolié, ils ont tué, ils ont violé. À tel point que, au temps de Rabbi Notam,
Au temps des croisés, en 1200, les Juifs, quand ils voyaient que les croisés venaient dans le village, en Alsace, ils s'enfermaient, ils s'habillaient avec les habits de Shabbat et un tuait l'autre. Pour pas que les Goïms violent nos frères et nos sœurs. Les Goïms, ils ont fait toutes les atrocités. Qui ne viennent pas nous apprendre comment il faut se conduire. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tu peux voler un Goï. Il t'a volé, tu peux lui voler. Mais c'est plus grave que voler un Juif. Alors là, tu me dis tu peux voler. Oui, s'il se rend compte que tu as volé, tu n'as pas de pardon jusqu'au jour de ta mort. Alors c'est plus grave. C'est comme quelqu'un qui te dit, tu peux boire, c'est du poison. Mais si tu meurs, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu me dis c'est permis? C'est ça. Notre religion, il n'y a rien. On appelle les Avot, Avraham, Isaac, Yaakov, on appelle Yesharim. C'est quoi Yesharim? Pourquoi on ne dit pas Tzadikim? C'est les gens droits. Qu'est-ce que c'est droit? Hein, tu vois, pourquoi tu viens? Moi aussi, je ne savais pas. Moi aussi, je ne savais pas. Quand le Rav il m'a posé la question, je suis parti chercher. Tzadikim, c'est quelqu'un qui fait juste ce que la Torah dit. Yesharim, il fait même quand la Torah lui dit, il est à toi, il rend. Par exemple, ici, nous sommes dans une ville où la majorité, c'est des goïms. Ouais. Je trouve un portefeuille, c'est écrit Anna, hein, avec l'adresse et l'argent. C'est à moi. Qu'est-ce qui vient Avraham te dit? It's no good. Rends-le. Il est à toi. Rends-le. Tu vas sanctifier le nom de Dieu. Il y avait un rave, le pauvre, pour vivre, il plantait du lin. Jamais vous avez vu le lin détrempé. Vous n'avez jamais senti du lin. Oh pétard. À des kilomètres l'odeur. Et lui, le pauvre, les élèves, ils ont voulu le soulager. Ils aiment leur rave. Des élèves qui ne veulent pas supporter. Ils sont partis acheter un âne. Mais de deuxième main, il était noir. Tellement il était sale. Ils l'ont amené au lavage des voitures, là. Ils l'ont lavé. Et dans le cou, il avait accroché une bourse avec des pierres précieuses. Ils sont venus, ils ont dit au Rav, le bon Dieu, il t'aime. Hachem, il t'aime, tu vas plus avoir un travail toute ta vie, tu vas t'asseoir, tu vas enseigner à toi. Il a dit, quoi? Il a dit, voilà, on a trouvé. Il a dit, moi j'ai acheté un âne. Je n'ai pas acheté une bourse. Vous allez lui rendre. Ah, Rav, tu lui rends. Il y a quelques années en Israël, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yosef Shalom Eliashiv. Il est mort à 103 ans. Tous les jours, il étudiait de 3h du matin à minuit. Il connaissait toute la Torah. Et ce qui sortait de sa bouche, c'était ça. Les miracles qu'il a fait. Un monsieur, il a divorcé de sa femme, c'était un Cohen. Quand il a divorcé, sa femme lui a dit « Mon test, il est positif, je suis enceinte. » Il a divorcé parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il est parti voir tous les Dayan. Tu vas se remarier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est parti voir Rav Eliashiv. Ouais. Il lui a dit Rav Eliashiv, pour ces problèmes-là, il n'y a que le mur de lamentation qui peut te répondre. Le mur de lamentation. Il est parti au mur de lamentation, il s'est mis à pleurer. Il y avait un monsieur debout là-bas, vieux, qui priait. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, regarde ce qui m'arrive. J'ai cru que ma femme ne peut pas donner d'enfant. Quand j'ai divorcé, elle est enceinte de 2 mois. Je suis Cohen. Il le regarde, il dit, mais toi, tu es le fils de tel et tel. Il dit, oui. Il dit, mais tu n'es pas Cohen, toi. Tu es adopté par ton père. Ton père, il est Cohen, mais toi, tu n'es pas Cohen. Va voir ton père, il est vivant. Il est parti à l'hôpital. Il y avait son père, il dit, papa, je suis Cohen, je ne suis pas Cohen. Dis-moi la vérité. Regarde, donc, tu vas partir. Il a dit, mon fils, tu n'es pas Cohen, je t'ai adopté. Il peut reprendre sa femme. 24 heures après, il est mort, le père. Le père. Le père.
il a dit des trucs, il a fait des choses que personne ne devine. Il n'y a qu'une tête qui est investie par l'Esprit de Dieu. Alors, Rav Eliashiv, la veille de Pessah, ils vont le Hametz de la communauté juive orthodoxe à un arabe. Tu me suis? On vend le Hametz. Pour ceux qui ont des litres de whisky, comme Anne là-bas, elle a les whisky de 600 € la bouteille. Hein? Faut la vendre, hein? Faut la vendre. Faut vendre. Il a une usine de bière, il faut la vendre. Alors, son bras droit, il a amené les dossiers avec quelqu'un avec une barbe, un chapeau, et il lui dit, le Rav Eliashiv, où il est l'arabe à qui je vends le Hametz? Il a dit, voilà l'arabe, il s'est converti. Il s'est converti. Je peux plus vendre. Il lui a dit à l'arabe, tu t'es converti? Il lui a dit, il s'est converti au Beddin orthodoxe de Jérusalem. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir? Il lui a dit, votre conduite. Ah bah. Votre conduite. C'est ça. Comment un homme il se conduit? La dernière page de la Gemara de Yoma nous raconte qu'un boucher, il a mal parlé à Rav. Vous savez, en général, les bouchers sont un peu grossiers. Il a mal parlé à Rav. Et Rav, la veille de Kippo, il est parti le rencontrer à la boucherie. Il a rencontré Ravuna. Il a dit, ah Rav, où vous allez? Je dis, je vais chez le boucher. Et Ravuna, il savait. Normalement, le boucher devait venir chez Rav. Mais il a dit, moi, je ne suis pas mieux que Dieu. Dieu, il se présente à nous, et il attend qu'on lui demande. Il est parti. Et Ravuna, il a dit à ses amis, il est parti tuer le boucher. Parce qu'il connaissait le boucher. Il est arrivé. Le boucher, il a vu Rav. Il a dit, j'ai rien à te dire. Hein. Ne crois pas parce que tu es venu, j'ai rien à te dire. Rav, il a tourné, il est parti. Il a coupé la viande. Le fer, la hache, elle est sortie du bois, elle est venue sur sa tête. Et il est mort. Le péché envers son ami, même si tu crois que tu as raison. La Gemara raconte, le même Ravuna, il a eu 400 jarres de vin qu'ils ont tourné au vinaigre. Sont venus les rabbinim et lui ont dit, tu as vérifié ta conduite? Il leur a dit, je suis au Beddin avec vous, vous me dites, il a dit, est-ce que Dieu fait une chose sans que tu ne mérites pas? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, on a appris que tu ne donnes pas une partie des bois de la vigne au métayer. Tu sais ce que c'est un métayer? Je t'explique, ma fille, on apprend. Un métayer, tu as hérité une vigne ou tu as une vigne. Tu ne sais pas t'occuper. Tu amènes quelqu'un qui sait s'occuper de la vigne et tu lui donnes une partie de la production par an. C'est son salaire. Ça s'appelle un métayer. Il a dit, ah, c'est ça que vous me reprochez. Mais il me vole, lui. Il me vole de la vigne elle-même. Il a dit, voilà, lui, il vole, et toi, tu apprends du voleur. Il n'y a pas ici un beddin, il n'y a pas ici un tribunal. Il n'y a pas de pardon. Le pardon envers son ami, c'est très très grave. C'est très grave. Ça peut aller sur des générations. Ça peut dégénérer. Ça peut aller sur des générations. La Gemara, elle est pleine de ça. Pourquoi ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva? Ils se comportaient pas bien l'un envers l'autre. Ils ne sont pas grands. Ils se considéraient pas. C'est ça. Hein, c'est ça? Oui. Ils ont dit, cette semaine, dans la paracha
de Atem Nitzavim, Rabbi Ouda, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-nous quelque chose sur Rosh Hashanah. Il a dit, voilà, je vais vous dire. Chaque fois qu'il y a écrit Ayom, c'est Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayom. Vous êtes debout aujourd'hui. Nitzavim, c'est très très bien parce que ça s'appelle Noten Tzedaka Baseter Inatzel Mimita. Celui qui donne de la Tzedaka en cachette, il est sauvé de la mort. Nitzavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu penses à l'autre et tu lui donnes et tu sais pas, il sait pas de qui ça vient. Donc à qui il va remercier le pauvre? Au bon Dieu. Tu lui as pas enlevé son merci au bon Dieu. Le bon Dieu, il te sauve. Quand les Juifs, ils amenaient les Bikurim au temple. Ils amenaient les Bikurim au temple et ils demandaient à Dieu, s'il te plaît, donne-nous et donne-moi. Il a dit, le Hadam Sofer, comment tu peux dire donne-nous et donne-moi? Qui tu es pour dire donne-nous et donne-moi? Rachid a dit, si mahti tahirim, j'ai donné la joie aux autres. J'ai donné au Kohen, j'ai donné au Lévi, j'ai donné à la veuve, j'ai donné à l'orphelin, j'ai donné aux pauvres. Si mahti tahirim, si tu donnes aux autres, tu peux demander à Dieu. Oui. Quelle est la meilleure mitzvah que Dieu il aime? Hein? La tzedaka, pardon. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire donner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand un homme il est un peu égoïste, pour qu'il continue à donner, le bon Dieu il a inventé, tu sais quoi? Le mariage. Tu donnes à ta femme. Tu lui fais les commissions. Tu l'aides. Et ta femme, elle te prépare à manger. Donc, encore, on continue à donner. Le jour où il n'y a plus donné, la mort, elle est là. Il y avait un vieux, à Jérusalem, il allait voir Rabbi Yitzhak Ze'ev Slovaïtik, un Gaon. Il allait le voir, et à la sortie de Kippour, et le Rav lui faisait une bénédiction, et il chantait avec lui une chanson. Une année, il n'est pas venu, il l'a rencontré dans le marché. Il a dit... Pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, Arabe, cette année, je meurs. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Il a dit, tant que j'avais une fille handicapée, et je m'occupais d'elle, donc Dieu me laissait vivant pour elle. Elle est morte, j'ai plus raison d'être. Il est mort un mois après. Ça veut dire, tant que tu sers les autres, tu sers ton mari, tu viens, tu fais à manger, c'est pas facile. Tu travailles, tu fais à manger, tu repasses tes chemises pour qu'ils soient un homme respectable, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes des autres. Tu as plusieurs tuyaux sur ton corps, et plusieurs dépendent de toi. Tu peux demander à Dieu, donne-moi pour l'année prochaine comme ci et comme ça. Mais s'il n'y a que ta petite tête, il n'y a que toi, qu'est-ce que tu vas demander? Le but de l'Éternel, c'est de donner. Le but de l'Éternel, c'est d'enlever l'égoïsme qu'il y a en nous. L'égoïsme. L'homme, il est égoïste, il faut le dire, c'est tout. Tu as appris à donner. On est jugé, je vous ai dit, je le répète. On est jugé 2 fois à Rosh Hashanah, Anna, 2 fois. La première fois individuelle. On est mort, on est éclaté, on ne faut rien. La deuxième fois, on est jugé collectivement. Tu as une grand-mère, tu l'appelles, tu vas la voir. Voilà, le bon Dieu va voir ça. Tu appelles un rave, tu lui donnes tzedaka. Tu as une tante, une vieille qui est jetée. Tu as un enfant qui a des difficultés, tu es là. Tant que tu sers les autres, la deuxième fois, Dieu nous juge collectivement. Qu'est-ce qu'on va faire à la communauté? Tu amènes des mouchoirs en papier pour que les gens... Tu amènes des serviettes. Tu amènes des bonbons au Shabbat. Tu parles des petits trucs de rien. Mais tu sers à quelque chose. Tu sers. D'ailleurs, juste une question. Oui. À qui on doit la donner, la tzedaka? Tu dois donner à un rave qui donne aux autres que tu sais pas
chez qui ça va aller. Oui, mais si admettons, je la donne au rabbin de ma synagogue, c'est bon. C'est très bon. Voilà. C'est très bien. Je savais pas qui l'a donné, donc. Tu donnes au rabbin de ta synagogue. C'est faisable. Chazak au baror. Ok. Et il a dit à Rizal, si tu donnes 10% de ce que tu gagnes, il t'assure que tu vas les retoucher le mois d'après. Comment? Ça c'est Dieu ça c'est Hachem qui fait son boulot. D'accord? Alors on va rentrer à Rosh Hashanah. Vous n'êtes pas obligés d'aller écouter le shofar, les femmes. Mais toutes les femmes ont pris sur eux d'aller écouter le shofar. Et il a dit une belle chose. Le Shem Ishmael, il a dit, nous voyons que les gens âgés chez le peuple juif, plus ils sont âgés et plus ils sont gentils. Et il a dit parce qu'ils écoutent le shofar chaque année. Chaque année, ils écrasent en eux cette carapace de Touma. Oui, au moment du shofar, vous priez. Vous priez pour votre mari, vous priez pour vous, pour vos enfants. Et on le sait. À Rosh Hashanah, qui a été écouté? Rachel, Sarah, Hannah. Ils ont été écoutés. HaKadosh Baruch Hu, il est plus près des femmes que des hommes. Eh oui. Vous savez pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Parce qu'ils subissent des humiliations à la maison. Le mari, il est... Tu n'as pas encore de mari, ne parle pas. Les maris, des fois, ils disent « Allez, arrête, tu me casses les pieds !» Ils subissent des humiliations. HaKadosh Baruch Hu, il est de celui qu'on humilie. Alors, vous savez pourquoi on dit... Je vais poser une question et je vais voir si vous êtes au courant. L'année juive, c'est une ligne plate, comme les Goïm, 2024, 2025, 2026, Ça recommence. ou c'est un cercle? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? C'est un serpentin? C'est un cercle. Ah, pourquoi tu fais comme ça? Reste. On recommence. Depuis qu'il a fauté Adam Rishon, il a dit le Maharal de Prague, l'année juive, on reste du surplace, on fait du surplace. On revient à l'heure où Adam Arishon a été créé et que Dieu lui a pardonné. Alors, de ce cas-là, pourquoi on dit la nouvelle année? C'est un recommencement. On l'a refait, je crois. Non, si tu fais du surplace, c'est pas nouveau. C'est pour Enlever le mauvais de la Qu'est-ce que tu... Mais non, pas du tout, Anna. Tu fais du surplace. Tu fais comme ça. Et, admettons, tu as un cercle, tu tournes autour. Tu vas lui dire, ah voilà, là, j'ai un nouveau cercle. Quel nouveau cercle? Tu es dans le même cercle. Non, c'est nous. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas deviner ce que vous ne savez pas. Moi aussi j'ai appris, je vous transmets ce que j'ai appris. C'est bien d'être curieux. Chaque année, Dieu il vient et il donne une nouvelle mission à la personne. Chaque Rosh Hashanah, on est dans le même Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu cette année? S'il voit que l'argent qu'il t'a donné, tu l'as employé pour le bien, le temps qu'il t'a donné, tu as plus étudié, tu as plus prié, tu as plus servi les autres, il te donne plus à gagner pour avoir plus de temps à faire tes bonnes actions. Yes. Alors je vous souhaite Shana Tova, Ometova.